Samy? Tout va bien? Pourquoi m'as-tu appelé à cette heure de la nuit? C'est parce que c'est important. Je suis au courant d'un secret et j'ai entendu quelqu'un le dire. Comment ça? Quel secret? Mais qui en parlait? C'était Mayra. Mayra? Cette horrible femme. Il faut... Non, écoute, je ne dirai rien. Je veux tout savoir d'abord. S'il te plaît, dis-moi ce qu'elle a dit. Bon, d'abord, écoute-moi, je vais te le dire. Bon, je l'ai vue dans le couloir et elle était là. Elle était au téléphone. Et elle parlait avec autorité avec une personne comme lorsqu'un kidnappeur parle à un otage. Et je l'ai entendu dire « Je veux qu'à partir de maintenant, vous ne m'appelez plus jamais. Vous auriez dû vérifier votre compte avant. Je vous ai déjà payé, alors maintenant ne m'appelez plus. Parce que je ne veux que personne sache ici que je vous ai déjà contacté. » C'est ce qu'elle a dit. Ce qui est sûr, c'est que cette folle s'apprête à faire quelque chose et qu'elle a engagé quelqu'un. Samy, je ne comprends pas. Samy. Dis-moi. Et si elle était impliquée dans le meurtre d'Akshay? C'est possible? Il faut qu'on arrive, d'une manière ou d'une autre, à mettre la main sur le téléphone de Mayra pour qu'on puisse enfin découvrir avec qui est-ce qu'elle parlait et qui est-ce qu'elle menaçait ainsi. En plus, si on trouve son téléphone, on aura des preuves concrètes contre elle. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends, mais comment on aura son téléphone? Ça, ce ne sera pas facile. Donc il va falloir qu'on le vole. Non. Je suis désolée, mais si on veut vraiment savoir avec qui est-ce qu'elle parlait et qui est-ce qu'elle menaçait, alors il faut vraiment qu'on vole ce téléphone. On n'a pas le choix. Allez, je t'en prie. Samy, je t'en prie. Bon, très bien, Shristi. On va travailler ensemble sans relâche pour prouver que Brita est bien innocente. Merci. Oui. Ce coussin est à moi. Je peux le prendre. आँखें भी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया आँखें भी खुली नहीं क्यों सवेरा हो गया अभी शुरू हुआ नहीं क्यों खत्म ये हो गया सपना जो था मेरा खो ही गया सपना जो था मेरा खो ही गया उस ख्वाब में सौगातें थी कुछ प्यारी सी सौगातें भूल ना पाऊंगा जिनको ऐसी थी कुछ यादें लाख कोशिशें की मैंने लाख कोशिशें की पर ख्वाब जो था मेरा खो ही गया Leur histoire devenait de plus en plus belle. Et maintenant ce problème. Non. Je ne laisserai rien anéantir le couple de Karan et de Brita. Je ne laisserai rien les séparer. Je suis sûr que Mayra trame quelque chose. Mais je vais la démasquer et je tâcherai de révéler son vrai visage devant tout le monde. C'est le moment de mettre un frein à ses actes et de la mettre à la porte. Il faut qu'on mette une croix sur cette mauvaise période. J'ai entièrement confiance en leur amour. Mais pourquoi est-ce que Prita a tué Akshay?
Elle vit la belle vie en prison, elle se repose tranquillement, elle n'a rien à faire. Et moi, je suis obligée de faire toutes les tâches ici. Je suis leur servante. Et voilà que les pommes de terre tombent. Et moi, je leur ressemble de plus en plus. Et si jamais je roulais en essayant de les ramasser? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi stresses-tu? Et c'est quoi ça? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Les hormones. Mayra, peux-tu bien me faire du café? Oui. Attends. Cette grossesse me met vraiment de mauvaise humeur. Absolument tout m'énerve pour rien et je ne sais plus quoi faire du tout. Que faire? Je suis totalement perdue, tu sais. Chérie. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si irritée? Qu'est-ce qui t'énerve autant que ça? Tout est de ta faute. Comment ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Regarde! Je suis devenue une grosse vache. Et je suis constamment en colère pour rien du tout. Le moindre petit effort me fatigue, et puis les idiots comme toi me questionnent. Mais ça arrive. Tu es juste enceinte. C'est normal, toutes les femmes enceintes connaissent des sautes d'humeur. C'est à cause des changements hormonaux. Aujourd'hui, tu auras le droit de me dire tout ce que tu veux. Et quant à moi, je ne dirai rien. Je t'écouterai. Avec un grand sourire. Moi, tout ce que je veux, c'est te voir heureuse et souriante. Tout ça, ça affecte l'enfant. Si tu es heureuse, l'enfant sera souriant. Et en bonne santé. Il sera heureux. Prithvi, j'ai fait un café pour Charline. Tu en veux, toi aussi? Comme c'est gentil. Un bien fort. Et pas de sucre. Un café amer. D'accord. Qu'est-ce que je te disais? Que bébé, tu devrais... Mais pourquoi tu trembles comme ça? Tu te sens bien? Dis-moi. Tu dois prendre soin de toi, Charline. Je sais que les femmes enceintes ont souvent le vertige. J'ai eu peur que tu tombes et je t'ai tenu la main. Ça va mieux? Bon, tu sais, il faut que tu manges équilibré et que tu prennes soin de toi. Tu dois prendre soin de toi, Charline. Ça va mieux? Oui. Si le café n'est pas encore prêt, je vais m'en aller. D'accord? Oui. C'est mieux que tu repasses après, tu comprends? D'accord. Prends bien soin de toi, belle sœur. Charline? Mais que fais-tu ici? Où est Girish? Ma tante, il arrose les plantes. Vraiment navré. Mayra, j'ai pris ton téléphone par erreur. J'ai laissé le mien ici. Le café est enfin prêt. Prithvi? Oui, ma tante? Toi, tu es un homme très intelligent, non? Quoi? Ah mais... Pourquoi es-tu aussi nerveux? Comme si tu n'avais pas l'habitude de gérer plusieurs choses en même temps. Arrête de faire semblant. Regarde-toi. D'un côté, tu t'efforces à impressionner ta belle-sœur, et de l'autre, tu es le fiancé officiel de Kritika. Je veux dire que tu dois épouser Kritika. Au début, Charline n'approuvait pas du tout ce mariage. Mais je me demande ce qui s'est passé pour qu'elle ait accepté. Ah, oui, peut-être que tu l'as convaincue en lui tenant la main avec beaucoup d'attention, non? Je veux dire que tu t'es mis aux petits soins pour ta belle-sœur afin de la convaincre. Tu fais tout ça seulement pour épouser Kritika. Quelle est intelligente, cette femme. Vous croyez que je suis idiot? Vous avez bien dit ce que vous aviez à dire indirectement. Vous me soupçonnez. Bien, faites-le autant que vous voulez. Ça m'est complètement égal.
Vous avez tout deviné, ma tante. Et vous avez un très bon flair. Oui, je flaire très bien les choses. Attention, moi je ne suis pas naïve comme Raki. Impossible de me duper. Bon café. Il est amer. Comme je vous l'ai demandé. Vous devriez en boire un peu. Merci. Charline, ton café aussi est prêt. Merci. Bon, j'ai du travail à faire, alors il faut que je vous laisse, d'accord? Oui. Ma tante, je ne suis pas très en forme alors. Je préfère aller me reposer un peu. Charline, Oui, ma tante? je pense que tu as entendu quand je disais que je n'étais pas aussi naïve que Raki. Donc crois-moi, je ne suis pas du tout une femme naïve. Je n'ai pas seulement 2 yeux. J'en ai 4. 2 devant et 2 derrière. Et aucun détail ne m'échappe. Je remarque tout ce qui se passe autour de moi. Je vois absolument tout. J'ai deviné qu'il y avait quelque chose entre toi et Prithvi. J'en suis sûre. Qui est-ce? Je sais que vous étiez à l'Oiseau Doré la nuit de Holikadan. Rien ne sert de mentir. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé dans cette chambre ce soir-là. Je sais absolument tout ce qui s'est passé entre vous et Akshay ce soir-là. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous conseille d'éviter de jouer au plus malin avec moi. Car sinon vous allez me le payer. Qui êtes-vous? Je suis celui qui sait comment est-ce qu'Akshay est mort et qui est le meurtrier. Vous aviez l'intention de partager 5 millions entre vous et Kritika. Combien est-ce qu'il demande? 2 millions. Eh bien moi je donnerais 3 millions. Allô? Écoutez. Que voulez-vous? Je veux que vous me donniez 5 millions à 16h aujourd'hui. Sinon, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller au poste de police. Et je raconterai tout ce qui s'est passé à l'inspecteur Vijay. Et vous serez malheureusement démasqué. Tâchez de me donner ces 5 millions à 16h. Je vais vous rappeler. Allô? Allô? Dis-moi, tu ne t'ennuies pas? C'est ce que je pensais. Donc je suis venue te voir un peu. Au final, je trouve que tu as l'air à l'aise. Mais Prita, le conseil que je peux te donner, c'est de ne pas être trop à l'aise. Parce que crois-moi, la prison sera encore pire. Et c'est là-bas que tu finiras après ton procès. Bon, tant pis. Pourquoi est-ce que tu es aussi hautaine? En passant, Prita, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller droit au but. Tout d'abord, j'ai des très bonnes nouvelles que je souhaite partager avec toi. Tu sais, tu ne sais pas comme ça me fait plaisir de te voir derrière ces barreaux. J'ai essayé plusieurs fois de te séparer de Karan, mais à chaque fois, je n'ai connu que des échecs. Mais cette fois, non. J'ai gagné mon défi. Et tu sais bien que j'ai gagné mon défi et je t'ai éloignée de lui. Ça me fait chaud au cœur que tu sois là. C'est une des plus grandes victoires de ma vie. Et une dernière chose. Karan est à moi. Et il ne sera jamais à toi. Et je m'assurerai que tu sois à jamais rayé de sa vie. Et d'ailleurs, mon Karan est remonté contre toi. Et je dois avouer que cela joue à ma faveur. Ça me donne l'opportunité de lui prouver que c'est moi le réel amour de sa vie. Tu comprends ce que je veux dire? Prita la tueuse. Ou moi qui l'aime vraiment.
Crois-moi, Prita, je suis capable de tout faire pour qu'un jour cet homme soit à moi. Et toi, tu fais tout pour l'éloigner de moi. Et ça m'agace vraiment. Tu es vraiment une tête de mule. Il y a un dicton qui dit que le chien aboie et que la caravane passe et qu'on ne devrait pas s'en faire. Les chiens n'ont pas d'importance. Mais ta voix est encore pire que des aboiements de chiens. Tu ne t'arrêtes pas de parler pour ne rien dire. Et moi, je n'ai pas le choix que de répondre à ces idioties. Je n'avais pas l'intention de cacher la vérité à Karan. Je voulais lui dire tout ce que je savais. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Lorsque j'ai voulu le lui dire, eh bien, je ne l'ai pas fait à cause de la fête. C'est un jour de célébration et non de tristesse. Et quand j'ai de nouveau voulu le lui dire, l'état de santé de Mahesh s'est amélioré, oui. Tout le monde était de bonne humeur. Et je n'ai pas voulu gâcher l'ambiance avec des choses aussi sérieuses que ça. Et voilà pourquoi je n'ai rien dit. Mais le destin fait que, quand Karan m'a demandé ce que je faisais à l'extérieur de cet hôtel, et au même moment où je me décidais à dire la vérité, quelqu'un est entré afin d'interrompre notre conversation. Et qui était-ce? Toi. C'était pour nous dire que la police était là. Après tout, pour être honnête, je ne regrette pas de lui avoir caché cela. Parce que si je lui avais parlé de tout ce que je savais, il n'allait pas pouvoir profiter de tout ce bonheur. Je pense que j'ai tout gagné. Parce que j'ai contribué à la joie de mon amour. Eh bien, moi, ce qui me rend heureuse, c'est que j'ai finalement gagné mon défi contre toi. C'était un défi de 3 jours. Et en 3 jours, j'ai réussi à te séparer de Karan. Et maintenant, j'attends ton procès. Le jour où on prouvera que tu es bien coupable et qu'on te mettra derrière les barreaux, tu comprends? Les tueurs croupissent en prison. Ce jour-là, ta belle relation avec Karan sera enfin anéantie. Et ce sera un nouveau départ pour Karan et moi. Tu seras enfermé à vie. Et sache que toi, tu passeras le restant de tes jours seul en prison et moi, je passerai ma vie avec Karan. C'est toi qui as assassiné Akshay? Pourquoi est-ce que je le tuerais? C'est toi qui l'as fait. Oh non. Ce n'est pas moi qui ai froidement tué Akshay. Oui, j'avoue que je l'ai attaqué. Mais en tant que médecin, je peux discerner si le coup que je lui ai porté pouvait lui être fatal ou bien non. Et pour moi, une chose est sûre. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. En plus, il était en vie lorsque je me suis enfuie. Il essayait même de se relever. Et cela veut dire que le vrai meurtrier est actuellement en liberté. Mais jusqu'à quand? Tôt ou tard, la police va découvrir le coupable, car moi je fais entièrement confiance aux lois de notre pays. Le coupable sera enfin jugé, et je serai innocentée aux yeux du monde. Je ne crois pas que la cour va m'imposer un emprisonnement à vie pour un crime que je n'ai jamais commis. Non. Tu verras comme je serai libérée lors de mon passage au tribunal. Et écoute-moi, ce jour-là, le vrai coupable sera bien arrêté. Et il pourrira en prison pour le restant de ses jours. Et quant à moi, une fois innocentée, je retournerai auprès de ma famille et auprès de mon Karan, oui. Je te conseille de ne plus te faire des illusions, parce que Karan ne sera jamais à toi. Oui, jamais. Bon là, il faut que tu partes. Les heures de visite sont terminées. Je vois que malgré ta situation, tu ne changes jamais de comportement. L'espoir est tout ce qui te reste. Mais crois-moi, bientôt tu n'auras même plus une lueur d'espoir. On verra bien qui sombrera la première. Seul le temps le dira. N'espère plus rien, Prita. Je t'ai déjà prévenu. Toi, tu iras en prison à vie, car c'est le meilleur endroit pour toi et tu ne pourras plus me gâcher la vie. Je serai aux côtés de Karan. C'est la fin. Je ne te verrai plus jamais de ma vie, brûlant en enfer.
Répétez ça, ma tante. Quelque chose entre moi et Prithvi. Et ça t'étonne? Tante Pammy, je vous ai posé une question. Que pensez-vous qu'il y ait entre lui et moi? Eh bien, ce n'est pas une chose récente. Je peux sentir que c'est très intense. C'est quelque chose que j'ai pu confirmer de mes propres yeux. Qu'avez-vous vu? Écoute, je t'ai vu à plusieurs reprises en compagnie de Prithvi. Alors? Je vous ai aussi déjà vu avec mon beau-père. Et toi, tu as osé dire cela. Mais ne le redis plus. J'aime Mahesh comme mon beau-frère, tout simplement. Il était dans le coma. Depuis qu'il est réveillé, à chaque fois que je viens le voir, mon époux m'accompagne aussi. Je ne compte pas tomber dans le piège que tu me tends. Et une chose, lorsqu'un homme et une femme passent le plus clair de leur temps ensemble, ils seront tentés à faire des choses. Ma tante. Tante Pammy, toutes ces choses ne sont plus... Les temps ont changé. Pourquoi est-ce qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis? Il n'y a rien de bizarre. Ah oui? Oui. Dans ce cas, dis-moi, est-ce que par hasard tu m'as déjà vu gifler Mahesh? Oh non. Moi, je t'ai déjà vu. Moi, je t'ai vu de mes propres yeux en train de gifler Prithvi au visage. Et puis, le comble, c'est qu'après, vous étiez si collés l'un à l'autre. Ah, et vous parliez tout bas à l'oreille comme si vous étiez vraiment amoureux. Nous... Qu'est-ce que tu crois? Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu d'autres fois. Donc arrête de me prendre pour une imbécile. Je t'ai déjà prévenu que moi, je n'étais pas naïve. Je te l'ai prouvé. Et puis, je crois que tu dois apprendre à mieux gérer tes accès de colère. Parce que tu as giflé Prithvi. Et ensuite, tu m'as fermé la porte au nez. Je pensais que tu viendrais t'excuser auprès de moi. Mais tu n'as pas pris la peine de venir le faire. Mais je sais la raison pour laquelle tu m'as fermé la porte au nez. Dois-je aussi te le dire? Car tu savais que je venais contempler tes bijoux. Je m'excuse, ma tante. Oh, mais attends donc la suite. Ne t'ai-je pas dit que je contemplais tes bijoux? Laisse-moi finir, je dois te dire pourquoi je les admirais. Eh bien, sache que j'avoue que j'aime beaucoup tes bijoux. Ah, juste ciel qu'ils sont beaux. Tante Pammy. Eh bien, justement, je me disais qu'une de ces chaînes serait absolument parfaite pour vous. Ah oui? Tu viens juste de lire dans mes pensées. En passant, comment est-ce que tu as deviné ce que j'étais en train de penser, hein? Vous m'avez bien dit que vous n'étiez pas une femme naïve. Moi, je ne suis pas une imbécile. J'ai compris vos intentions en un instant. Ah oui? Oui. Bon. Maintenant que tu sais de quoi ta tante est capable, eh bien, sache que moi, je veux la chaîne la plus chère, la plus jolie. Je suis certaine que cette chaîne m'ira à ravir. C'est mon désir. C'est ce que je veux. Oui, ma tante. Je vous donnerai une très grande chaîne, car vous avez un large cou. La Charline doit sûrement penser que tante Pammy est très naïve. Mais tante Pammy est loin d'être naïve. Tout ce qu'elle fait, c'est tourner les choses un peu à son avantage. Et puis pourquoi est-ce que Charline a accepté aussi facilement de me donner une chaîne? J'avais donc raison. Donc c'est confirmé, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre Prithvi et Charline. Et aucun membre de la famille n'est au courant. Ils sont bizarres.
Bon, Charlene est actuellement mariée à Rishab. Et Prithvi, lui, doit épouser Kritika. Malgré tout, Charlene et Prithvi se voient en douce. Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est des gains. S'ils veulent se voir, c'est leur problème. Bref, et si Suresh avait pris la peine de m'attacher une chaîne quand je lui ai demandé, je n'aurais pas été obligée de prendre celle de Charlene. C'est vrai que je dis tout le temps à tout le monde que j'ai énormément de bijoux, mais je n'ai rien, parce qu'ils dépensent tout l'argent dans les champs. Moi, je me moque des champs, mais j'obtiens toujours ce que je veux, même si ça prend du temps. Incroyable. Où est-ce que je vais trouver 5 millions? Où est-ce que je vais trouver tout ça? Hein, dites-moi. Charlene, l'idiote. Oui. Elle me donnera tout cet argent. Je ne l'ai pas poussée à épouser Rishab juste pour qu'elle profite de cette belle vie. Je l'ai poussée à épouser ce Rishab juste pour qu'elle m'aide. Parce que c'est grâce à moi si elle est riche. C'est le devoir qu'elle a envers moi. Elle doit me sauver à chaque fois que j'ai un gros problème. Je ne sais pas où elle va trouver ces 5 millions, mais elle doit me les donner au plus vite. Voilà tout. Prithvi. Si jamais tu n'arrives pas à trouver tout cet argent, tu vas être détruit. Personne ne pourra me sauver. Dieu va m'abandonner. Je peux voir que cette sorcière se fait une beauté aujourd'hui. Mais pour aller où? Je me demande ce qu'elle prépare. C'est une fille, Shristi. Elle veut juste être jolie. Désolée, je suis une fille et je ne prends pas autant de temps. Je peux être prête en 15 minutes avec ou sans maquillage. Est-ce que tu passes ton temps devant le miroir, toi? Excuse-moi. Je ne t'ai pas dit. Bien dit, hein, que je me préparais en 15 minutes. Je suis naturellement belle. Oui, je te donne une raison. Toi, tu as vraiment une beauté naturelle. Et tu es unique. Je suis unique en mon genre. Et personne ne peut se préparer aussi vite que moi. Dis en passant, est-ce que t'es vraiment une fille ou pas? Non, parce que toi, tu te comportes pas comme une fille. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Je me hurle. Qu'est-ce que tu fais, Shristi? Elle risque de nous soupçonner. Elle risque de nous soupçonner. Si tu n'avais pas dit ce genre de bêtises, je n'aurais pas eu de courir après. Allô? C'est pas vrai, elle se maquille encore. Où est-ce qu'elle va comme ça? T'inquiète pas, Samy. Maman est partie rencontrer des avocats. Alors je peux garder un œil sur elle du matin jusqu'au soir. Je suis sûre qu'elle planifie quelque chose et je devinerai bien quoi. Tu peux compter sur moi, Samy. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Allez-y. Et merci de me recevoir alors que je vous ai appelé à la dernière minute. Non, ce n'est pas la peine de me dire merci, car Yormi et ma femme sont de très bons amis. Vous savez, si j'avais refusé de vous voir, elle aurait certainement demandé le divorce. Puis, madame, nous vivons dans la même région, comment puis-je vous ignorer? Prita a été arrêtée pour meurtre. Mais elle est innocente. Elle n'a pas tué cet Akshay. Prita nous a affirmé qu'il était vivant quand elle est partie, qu'il était seulement blessé et non pas mort. Ma fille est un médecin. Elle sait comment. Il faut frapper pour tuer quelqu'un.
Elle n'a pas frappé si fort. Ma fille n'est pas capable de tuer personne. Mais par contre, si une personne essaye d'abuser d'elle, elle n'hésitera pas à assommer cette personne sans le tuer, dans le but de sauver sa propre vie. Ma fille a été punie pour un crime qu'elle n'a pas commis. Elle était peut-être présente sur la scène du crime ce soir-là, mais ça ne signifie pas qu'elle est coupable. Pourrez-vous défendre ma fille, s'il vous plaît, et l'aider à sortir de prison? Pourrez-vous nous aider? Écoutez, Madame Sarla, je voulais vous voir en personne. J'ai eu vent de cette affaire-là, et je ne veux pas vous cacher que son cas est assez compliqué et très sérieux. Vous voulez que ce soit moi qui la défende? Oui. Mais moi, je ne peux pas prendre ce risque. Non, non. Surtout, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je vous promets même de doubler votre prix si vous voulez. Mais s'il vous plaît, monsieur, faites sortir ma fille de prison. Je vendrai les bijoux pour le mariage de Shristi. Je vais prendre un emprunt et je n'hésiterai pas à mettre en gage ma salle de fête s'il le faut. Pour arriver à payer les frais que vous demanderez, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Madame Sarla, voyons. Mais qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas à cause de l'argent que je refuse cette affaire. Monsieur, pourquoi? Madame, je vous ai dit que cette affaire est très compliquée. Et je ne suis pas assez qualifié. Si c'était une affaire un peu plus simple, je l'aurais défendue à coup sûr. Et j'aurais fait de mon mieux pour gagner, mais là, ça concerne notre Prita. Je ne veux surtout pas prendre de risques inutiles. Honnêtement, je préfère que vous trouviez un avocat de très haut niveau, qui soit plus apte à l'aider. Comme ça, Prita sera innocentée et elle sortira de prison. Monsieur, nous sommes vos voisins et vous connaissez beaucoup de personnes. Dans le milieu, est-ce que vous connaissez pas un bon avocat qui peut sortir ma fille de prison et l'innocenter? Mansouk Pandey? Non, on est déjà allé le rencontrer. Il dit qu'il sait déjà ce qui se passera à la cour. Il ne pourra pas sauver Prita. Oh. Viam Birda? Son assistant nous a parlé. Il nous dit que son agenda est rempli pour les 6 prochains mois. Sarla, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas avec la belle famille de Prita? Ce sont des personnes très riches, alors ils doivent avoir de bons contacts. Et ils connaissent des personnes importantes en ville. Je suis sûr et certain qu'ils sont capables de trouver un avocat qui soit capable de défendre Prita. Et, madame, il faut que je vous dise quelque chose. Le coût sera vraiment très au-dessus de vos moyens. Mais par contre, avec eux, vous aurez de plus grandes chances de gagner l'affaire. Les Luttra doivent connaître de très bons avocats. Donc, je suis sûr que les Luttra peuvent vous aider. Ne vous inquiétez pas, ils aideront Prita à trouver un bon avocat qui la défendra et la sortira de prison une bonne fois pour toutes. Et votre Prita sera libre comme l'air. Merci, monsieur. Je n'avais pas pensé à cela. Merci. Je vous en prie. C'est vraiment très gentil. Je vous soutiens. Oui. Et prenez soin de vous. Allons-y. Mais où est-ce que je vais trouver 5 millions, juste ciel? Je suis pris au piège. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé en urgence? C'est quoi? Ce n'est rien. Non, c'est quoi? Ce n'est rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches, bébé? Fais-moi voir. Mais je... Oh. Juste ciel. Vous êtes grand. Aussi vite que ça. Comment as-tu deviné? Merci, bébé. Pourquoi tu veux ça? J'en ai besoin. Donne-le-moi. Comptes-tu le porter? Mais je peux me servir de tout ça. Ça va résoudre tous mes soucis. Non, car ce n'est pas à toi. C'est à qui? C'est à tante Pammy. Quoi, à cette vieille commère? Tu devrais me l'offrir. Et pourquoi tu la lui donnes? Eh bien, parce qu'elle a commencé à soupçonner qu'il y ait quelque chose entre toi et moi. Oui, elle est au courant qu'il se passe quelque chose. Elle me fait du chantage. Si je ne lui donne pas la chaîne qu'elle a demandée, elle menace de parler de nous à tout le monde. Cette vieille idiote a osé te faire du chantage? Non mais quel culot. Bébé, tu sais, il y a le jour de la rose, le jour du câlin, du bisou, du chocolat, des amoureux, la fête des mères, des pères, du fils, de la fille. On connaît bien tous ces jours, mais qu'en est-il du jour du chantage? Ça tombe quel jour ce jour-là? Quoi? Bébé, tante Pammy t'a fait chanter aujourd'hui? Et moi aussi, on me fait du chantage. On t'a aussi fait chanter? Oui. Mais qui? Il m'a appelé d'un numéro inconnu. Il m'a dit qu'il avait besoin de 5 millions de roupies aujourd'hui. 5 millions? Où est-ce que je vais trouver cet argent? Bébé,
Cet homme m'a appelé d'un numéro masqué, il m'a dit que si je ne donnais pas ces 5 millions de roupies avant 16 heures, alors il allait détruire ma vie, il dévoilerait mon secret. Et puis on m'enverra en prison. On va me coffrer pour le reste de mes jours. Je croupirai là-bas, jusqu'au bout. Il y a une chose qui me dérange. Oui, un numéro masqué t'a appelé. La personne t'a manipulé, mais que sait-elle sur toi? Écoute, je vais être honnête maintenant. On m'a appelé de ce numéro privé. On m'a dit que si je ne donnais pas 5 millions avant 16 heures, la personne allait dire toute la vérité sur moi à tout le monde. Tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'il compte dire aux autres? Eh bien, il compte avouer aux autres que le jour du meurtre d'Akshay, j'étais aussi présent avec lui dans cet hôtel. Voilà ce qu'il va dire. Comment le sait-il? Mais je ne sais pas comment il l'a su. Par contre, tu sais, je pense que cet inconnu, celui qui me fait chanter là, je pense que cet homme joue un double jeu. C'est peut-être lui qui a tué Akshay. Et maintenant, il a décidé de me faire chanter. Cela veut dire que tu ne l'as pas tué? Mais bien sûr que non. En quel langage dois-je te le dire? En bengali? Je suis lassé de te le dire en hindi et en français que je n'ai pas tué Akshay. Je t'ai hurlé dessus, je te l'ai dit plusieurs fois, mais tu ne me crois jamais. Je ne l'ai pas tué, non. Bon, d'accord. Je piège les gens, mais je ne tue pas. Bébé, il faudrait absolument que je donne ces 5 millions à cet homme avant qu'il ne dévoile ce secret. Il croit qu'il parle avec un homme honnête et naïf qui a peur de tout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il se trompe complètement à mon sujet. Il croit que je vais aller le voir pour lui remettre 5 millions de roupies en main propre et partir tranquillement. Il n'a pas conscience de la gravité de faire chanter Prithvi Malhotra. Je ne suis pas quelqu'un de naïf. Alors attends et observe. Je ne vais pas épargner cet homme-là. C'est la promesse de Prithvi Malhotra. Bébé, je vais lui donner une très très bonne leçon dont il va se souvenir. C'est plutôt l'argent que tu vas lui donner. Oui, mais je ne pourrais rien faire sans l'argent avec moi. Écoute, pense-y. Essaie de me comprendre. Il faut vraiment que je voie le visage de cet homme-là. Je suis sûr que c'est lui. C'est lui le meurtrier. Pense à ça. Ils seront tous reconnaissants envers moi. Tout le monde sera heureux que j'ai fait arrêter cet homme, tu comprends? Et puis, je vais impressionner toutes les femmes ici. Oui, tous les Loutras seront impressionnés par tout ça. C'est une vraie chance pour moi. Je vais aider à attraper le tueur. Et le meilleur, c'est que j'aiderai Prita à être libérée. Quoi, Prita? Bon, là, tu recommences avec ta Prita, chérie. Pourtant, je t'ai dit de rester très loin d'elle. Ne pense pas à elle, pense plutôt à l'argent. Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Allez, les 5 millions. Où aurais-je cela? Je n'ai pas 5 millions en ma possession. Quoi? Pourtant, ton mari, ce cher fouineur, est en voyage d'affaires à l'étranger. Alors ne me dis pas qu'il ne peut pas t'envoyer un peu d'argent. S'il te plaît, fais quelque chose. Il ne me donnera rien. Quoi? Mais quel idiot. Alors d'abord, il fouine dans les affaires des autres. Et maintenant, il va être avare envers toi? Dis-moi, veux-tu que je lui parle? Et tu es fou? Et non, n'emprunte pas d'argent à Mahira. Je pense que Mahira est derrière le meurtre d'Akshay. Et le manipulateur, lui, il joue vraiment avec nous. Il a sûrement demandé de l'argent à Mahira avant de t'en demander. Je te conseille de ne pas dire à Mahira que tu vas rencontrer le manipulateur, d'accord? Bon, j'ai une idée. Je vais vendre mes 2 reins. Idée! Va dans la chambre de Mahesh Loutra. Il y a un buffet dans sa chambre. La famille Loutra y garde ses bijoux traditionnels. Et puis vole une des chaînes. Je crois qu'une seule chaîne peut valoir plus que 5 millions de roupies. Puis vends-la au marché noir. Oh, mon bébé! Mon bébé! Mais quelle idée! Bébé, mais quelle bonne idée! Tu es la femme la plus rusée que je connaisse au monde. Si je l'avais su, j'aurais tout pris. Bébé, bonne idée. Je vais y aller. Attends-moi. Une seconde. Mais comment faire? Mahesh Loutra est tout le temps dans sa chambre. Comment est-ce que je vais faire? Et le médecin vient juste de sortir de la chambre de Mahesh. Je suis sûre que le médecin lui a fait une injection pour dormir un peu. Là, il doit dormir. Si tu entres dans sa chambre et que tu pars tranquillement, je peux t'assurer que personne ne s'en apercevra. Surtout pas Mahesh Loutra lui-même, je t'assure. C'est formidable. Parfait. Là, j'y vais. Je reviens, hein? Une seconde. Tu crois que les bijoux seront à portée comme ça? Que ce sera facile, là, comme ça, à portée de main? Arrête de te plaindre. Le buffet de Mahesh est toujours ouvert. Parce qu'il n'y a évidemment pas de voleurs dans la maison des Loutra. Les pauvres Loutra. Ils auraient pourtant bien
bien dû verrouiller ce buffet le jour où j'ai mis les pieds ici. Je me sens mal pour eux. C'est tellement triste. Tant pis. Bébé, souhaite-moi bonne chance. Oui, bonne chance.